Bonjour mes petits loulous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi je vais parfaitement bien. Alors vous me connaissez maintenant, j'aime bien essayer les nouveautés, les parfums actuels, les parfums qui font maintenant. Parce que bon, à mon âge, bon je dis pas que je suis vieille, hein, mais à mon âge c'est vrai que je connaissais les parfums d'avant. Et des fois c'est vrai que j'aime bien essayer les parfums de moderne. Alors je trouve que... Alors, pas tous, hein, attention, hein, mais souvent les parfums modernes sont tous un peu les mêmes, ils sont sucrés, ils sont gourmands, tout ça. Et je retrouve pas l'ADN des parfums vintage d'avant, des parfums qui avaient quand même du caractère. C'était des parfums avec des composants, il y avait beaucoup plus de composants dans les parfums, mais je trouvais que le parfum d'avant, il y avait des notes qui tenaient mieux, le parfum tenait mieux, et c'est vrai que c'était des parfums un peu plus opulents, mais c'était des parfums que vous en mettez de pchit et vous passiez la journée comme ça. Alors que maintenant, je trouve que les nouveaux parfums, même les parfums de niche, pas tous, hein, je dis pas tous, hein, mais souvent dans les formules, je trouve que les parfums de maintenant, ils tiennent moins bien que les parfums d'avant. Enfin bon, ça c'est juste mon avis. Hein. Aujourd'hui, on va parler des parfums vintage, des parfums d'avant, des parfums que j'ai connus et que j'ai sentis sur des personnes de mon entourage, et des parfums qui font partie de mon quotidien, parce que même si j'aime souvent farfouiller sur internet, voir ce qui est de nouveau, les parfums de niche, ceux qui sont tendance, j'aime bien aller à la découverte de nouveaux parfums, mais j'aime quand même garder mes parfums d'avant, mes parfums, ben, justement, des parfums vintage, des parfums qu'on ne fait plus, bon, où on n'en parle pas, où on n'en parle plus beaucoup. Alors, on va commencer par celui-là. Alors, celui-là, oh là là, celui-là, je l'avais senti sur ma maman. C'est Trésor de Lancôme. Alors, je l'avais senti sur elle. Alors, quand je l'ai senti, ce parfum, je l'ai reconnu. Je me disais, mais c'est ce que portait ma maman. Alors, Trésor de Lancôme. C'est vrai que c'est un parfum dont on parle plus. C'est un parfum qui est assez, dans mes souvenirs, hein, assez fruité, assez... fleuri, mais surtout fruité. Je trouve que c'est un parfum, si vous voulez, où on le sent pas partout. Et je trouve que ce parfum-là, dès que je l'ai senti, je me suis dit, ah, mais celui-là, c'est Trésor. Pourquoi? Parce que de mon enfance, je l'avais senti sur ma maman. Et c'est un parfum que les odeurs, ben voilà, me rappellent plein de souvenirs, plein de choses d'enfance, hein, voilà. Et rien que pour ça, même s'il est vintage, je trouve que c'est un parfum quand même qui a une signature. Et pour moi, je trouve ce parfum assez joli, à base de fruits. Alors, on sent beaucoup la pêche. C'est un parfum où il y a des notes de pêche à l'ouverture. Et même en cœur, il y a aussi des notes de pêche mélangées à une odeur d'abricot. Alors, moi, je suis pas trop parfum fruité, mais je dois vous avouer que celui-là, il ressemble à ma maman. Donc, je l'ai repris la dernière fois, parce que j'avais envie de me rappeler ces parfums de rose, ces parfums d'iris, ces parfums de pêche, d'abricot. Et c'est vrai que c'est un parfum quand même qui tient hyper bien. Alors je le mets de temps en temps quand j'ai la nostalgie de ma maman, parce que vous savez que je vis en Corse et j'ai ma maman qui est dans le Var. Et donc du coup, quand j'ai envie voilà, de temps en temps, je sens, je sniffe et je pense à ma maman. Et c'est vrai que c'est pas un parfum que je mets tous les jours, mais il est là et j'aime bien ces notes quand même qui sont... c'est un ambré floral fruité. Pour moi, alors il est sorti en 90, hein, alors inutile de vous dire que un parfum qui est sorti en 1990, c'est pas un parfum moderne, mais j'aime bien quand même ces notes de fleurs d'abricotier, ces notes de pêche. Alors la pêche, c'est vrai que c'est la colonne vertébrale de Trésor de Lancôme, et il y a une jolie ambre, une jolie vanille, et pour moi ça me rappelle ma maman. Et donc du coup voilà, j'aime bien sentir ces notes de pêche, d'abricot. Et c'est vrai que c'est un parfum que on reconnaît entre mille, parce que ce n'est pas un parfum qui a été comment je pourrais vous dire ça, qui a été recopié sur d'autres parfums. C'est vrai que c'est des notes assez particulières, et notes de pêche, notes d'abricot, vanille, iris, rose. Voilà, il y a beaucoup de notes dans ce parfum. Je vais vous dire les notes qu'il y a dans le parfum.
Oui, il y en a beaucoup. Hein. On y retrouve de la pêche, on y retrouve de la rose, on y retrouve de la fleur d'abricotier. Alors, vous savez, on sent l'abricot quand même, cet abricot et cette pêche. Il y a du lilas, il y a de l'ananas. Alors, l'ananas, je le perçois pas. Il y a du muguet, de la bergamote. Après, en cœur, il y a de la rose. Vous voyez, les parfums anciens, il y a beaucoup, beaucoup de notes. En cœur, il y a de la rose, il y a de l'iris, il y a l'héliotrope. Et il y a du jasmin. Et en note de fond, on y retrouve encore de la pêche, on y retrouve de l'abricot. Vous voyez, c'est un parfum qui est assez ambré, floral, mais fruité. Fruité par la pêche, fruité par l'abricot. Je sens beaucoup la pêche et l'abricot. Et c'est un parfum quand même qui projette beaucoup. C'est pas un parfum de peau. Faites attention quand vous en mettez. C'est vrai que quand vous en mettez, c'est un parfum qui projette. Hein. Moi, je me rappelle, ma maman, quand elle en mettait, on sentait des odeurs d'abricot, des odeurs de pêche qui remontaient comme ça. Et rien que pour ça, j'ai voulu le reprendre pour sentir les odeurs de ma maman quand elle se parfumait. Voilà, le trésor de Lancôme. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors celui-là, ce n'est pas un parfum, si vous voulez, c'est pas ma maman qui l'a porté. Celui-là, le Tocade. Oh, oh, oh. Alors celui-là, je peux vous dire que c'est pas un souvenir d'enfance puisque il a été sorti en 94, donc inutile de vous dire que celui-là je l'ai porté, je l'ai reporté, je l'ai reporté. Je trouve que c'est un joli parfum poudré. Il est poudré, mais c'est une rose sucrée, poudrée. Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur celui-là? Je trouve qu'il est magnifique. Je trouve qu'il a passé si vous voulez, les époques. Je trouve que c'est pas un parfum qui se démode. Je trouve que c'est pas un parfum qui a démodé. Il s'est pas du tout démodé. Il est resté, Tocade, il est resté pour moi très actuel, avec des notes très poudrées. Alors faut aimer les parfums poudrés. Bon, c'est vrai qu'il y a un peu d'odeur de vintage, mais il est assez doux, il passe assez bien. Je trouve que c'est un parfum que, enfin pour moi, hein, ce qui me concerne, qui n'a pas démodé, voyez. Alors je vais vous dire ce qu'il y a dans celui-là. Il est super bon, moi j'adore. La dernière fois que je l'ai mis, je le mets pas beaucoup Tocade, mais quand je le mets, il me rappelle des souvenirs, des bons souvenirs, puisque chaque fois j'y vais, j'y retourne. C'est quand même des notes assez poudrées, et pour moi, Tocade, il m'a toujours suivi et il me suivra toujours. Attendez, je vais regarder sur Fragrantica les notes qu'il a. Je sais que ça se fait pas, mais moi je le fais. Hein. Alors, petite info, gardez toujours l'ancien flacon. Je sais que il n'est pas très joli. Alors, il y en a qui disent qu'il n'est pas très joli, mais ils sont en train de reformuler Tocade et le remettre dans des flacons un peu plus petits avec des bouchons noirs. Et pour moi, Tocade, ça reste le bouchon bleu avec un petit capuchon rouge. Et pour moi, même si le flacon, alors il y en a qui disent ouais, le flacon est pas top, c'est vrai. Je vous avoue que le flacon est pas top, mais ça va faire partie des belles collections, car ils vont enlever le flacon Tocade et ils vont en mettre un peu plus petit. Je sais pas si vous l'avez vu, avec le capuchon noir, et pour moi ça va enlever le charme de Tocade, parce que c'est vrai que Tocade, ben, il a toujours existé dans ce flacon, le flacon original, le flacon bleu avec voilà, avec le capuchon rouge. Alors pour moi c'est un joli floral avec de la vanille. On sent vraiment de la vanille, on sent vraiment la vanille sur Tocade. On sent vraiment ces notes poudrées de rose, d'ambre, un joli ambré très sucré, mais très doux. Il envoie, si vous voulez, il projette pas mal. Je trouve que il envoie, il a de la rose et de l'iris en cœur. Alors pour moi, il a passé les époques. Moi, je trouve que ça fait pas un parfum démodé. Vous voyez, il n'est pas démodé. Les notes sont restées toujours modernes. Moi, je trouve que ce parfum, j'ai toujours autant de quand je le porte, j'ai toujours autant de compliments. Je trouve qu'il me va super bien. La fille qui se vante pas, vous savez. Il me va bien, j'aime bien le sentir. Pourtant, il y a du géranium, j'aime pas le géranium. Il y a de la frésia, je suis pas trop top
de Fresia, et pourtant je trouve qu'avec la rose, l'iris, l'orchidée, des odeurs de magnolia, c'est tout un ensemble fleuri mais poudré. C'est pas fleuri mémère. Moi je trouve qu'il est pas démodé, vous voyez, comme les parfums vintage, ils peuvent être démodés, comme je vous ferai voir tout à l'heure, il y en a un qui est un peu plus démodé. Pour moi, celui-là, il a ces notes toujours de vanille, d'ambre, qui viennent donner en fond une espèce de douceur, une espèce de parfum moderne, ça le modernise un peu, la vanille. Il a des notes de patchouli, de cèdre, de musc. Pour moi, c'est un très joli parfum. Je le mets pas souvent, mais quand je le mets, je le trouve toujours agréable sur moi. Niveau projection, il projette au moins 5-6 heures, mais si c'est pas 7 heures. Quand vous en mettez, franchement, moi toute la journée, je le sens. Il tient sur ma peau, je sens Tocade du matin au soir. Et pour moi, vous voyez, l'avantage d'avoir des parfums un peu vintage, c'est que les parfums vintage, je trouve que quand vous les mettez, ils sentent, même s'il a été reformulé, on me dit qu'il a été reformulé, Tocade, moi, je trouve qu'ils sentent toujours la même chose, ils sentent toujours le parfum magnifique. Moi, je trouve que c'est un parfum magnifique et pour moi, c'est un des parfums vintage, je dis bien un, que je mets et qui est pas démodé. Vous voyez, il sent toujours, il y a ces odeurs de rose un peu sucrées, un peu vanillées, un peu ambrées. Il est très sensuel. C'est un oriental. Moi, je le mettrais dans les plus un ambré oriental un peu vanillé que plutôt un ambré floral. Moi, je trouve que on sent pas trop, on sent la fleur, mais la fleur poudrée, pas la fleur, vous savez, de vieille. Voilà. Un parfum poudré, il est magnifique. J'ai regardé un peu sur YouTube, il y a beaucoup de filles un peu plus jeunes, des filles de 20-30 ans qui le mettent aussi et qui adorent Tocade. Donc pour moi, voilà, je vais le garder longtemps, Tocade. Voilà. Après, on parle toujours en parfum vintage. Hein. J'ai Guerlain, alors j'ai l'heure bleue. Alors pour moi, celui-là, alors je vais pas me faire des copines, hein, mais il est un peu plus, on dira qu'il est un peu plus, je dirais pas vieux, mais on sent ces odeurs d'œillet. Alors il est aussi poudré que Tocade, mais il est joli. Attention, il est très joli. Je ne dirais pas qu'il n'est pas joli, mais comment je dirais-je, il est un peu plus dur à mettre parce qu'il y a ces odeurs d'œillet qui ressortent un petit peu. Il y a l'héliotropes, il y a le violet, il y a l'œillet, la violette. On sent beaucoup l'œillet et ça peut peut-être un peu déranger. Alors il y a des notes qui sont en note de tête. Il y a de l'anis. On y retrouve du néroli. Alors il est super joli aussi, indémodable. Alors mais indémodable avec des notes un peu plus passées, des notes un peu plus poudrées. Alors un parfum hyper poudré, une merveille hein, chez Guerlain. Pour moi, heure bleue, c'est à mettre maintenant, c'est à mettre l'hiver. Il est moins vanillé que Tocade. Voilà, je vais vous dire les notes qu'il y a. Voilà, il n'est pas du tout vanillé. Ouais, il a un peu de vanille en fond, mais alors vraiment un petit peu. Ce qu'on y sent le plus, c'est l'héliotrope. Héliotrope, on y sent de la violette, on sent ces odeurs d'œillet, on sent le clou de girofle. Alors là, vous voyez, c'est quand même assez, mais c'est un poudré qui passe dans le temps et qui continue à me suivre. J'adore l'heure bleue, hein, j'adore. Pour moi, c'est un incontournable aussi quand il fait très froid. Un parfum vraiment à mettre vraiment l'hiver. Et niveau tenue, je trouve que le parfum, voilà, c'est Guerlain quoi. Il n'y a pas de mystère. Il y a ces odeurs d'ylang qui ressortent. On y retrouve l'héliotrope. On sent vraiment l'héliotrope, c'est ces odeurs rondes, mais on sent quand même aussi le néroli. On sent ce néroli dès qu'on le, à l'ouverture comme ça, il y a l'anis, le néroli, de la coriandre, de la bergamote et du citron. Dès qu'on l'installe sur la peau, on a ces odeurs-là. Ces odeurs un peu anisées, mélangées au néroli avec ces odeurs un petit peu d'orange, de coriandre, de citron. Vous voyez, ces odeurs un petit peu agrumées
qui viennent dès que vous le mettez, vous accompagnent de ces notes-là. Et après, quand vous attendez 5, 10 minutes, même un quart d'heure, il y a des odeurs un petit peu plus rondes d'héliotrope qui arrivent, qui laissent aussi place aussi à la violette, doucement, et ils viennent un petit peu grignoter. On sent l'œillet, alors moi je sens beaucoup l'œillet. On sent le clou de girofle, oui. Le néroli, mais alors un peu plus apaisé. Le néroli, c'est un petit peu tassé, pour laisser place à l'ilang, pour laisser place à la rose de Bulgarie. Pour laisser place au jasmin, à l'orchidée. Alors je pourrais dire que c'est un fleuri poudré, un joli fleuri poudré. Et en fond, on y retrouve de l'anis, on y retrouve de la vanille, du benjoin, on y retrouve un bois de santal aussi, de la fève de tonka, du musc et du vétiver. Voilà de quoi se compose l'heure bleue. Alors pour moi, chez Guerlain, c'est un intemporel. C'est un parfum qui a fait son temps, mais qui continue aussi à plaire à des nouvelles. Mais je trouve que quand même, le Guerlain Heure Bleue, c'est peut-être plus destiné à des femmes de mon âge, de 50 et plus, 50 ans et plus qu'à des jeunes femmes de 30 ans qui peut-être le trouveront un peu trop fleuri, un peu trop, voilà, la fleur est vraiment présente, la feuille poudrée de rose, de violette, voilà, on sent beaucoup l'héliotrope, vous voyez. Et je pense que c'est un parfum qui plaira peut-être un peu plus à des femmes de mon âge, plus qu'à des jeunes. Mais voilà, ça, les goûts, les couleurs, vous pouvez pas, voilà, vous pouvez pas juger. Mais pour moi, par rapport, vous voyez, à Tokad, c'est beaucoup plus, il se met beaucoup plus facilement parce qu'il est poudré, mais il est poudré vanillé, alors que l'Heure Bleue est beaucoup plus fleuri. On sent beaucoup plus la fleur, on sent beaucoup plus ces notes d'œillet, d'iris, de violette, et pourtant j'adore, mais c'est quand même un bouquet de fleurs poudrées, magnifique, magnifique, j'adore. J'adore quand même, hein, j'adore. Là, vous voyez, là, ça fait 5 minutes que je l'ai posé. Eh ben, écoutez, on commence à sentir ces notes d'héliotrope, vous voyez, un petit peu amandées avec de la violette. Il commence à s'arrondir. Mais c'est vrai qu'au départ, c'est l'anis qui arrive, qui l'anis avec la coriandre, avec ces notes un petit peu pétillantes de néroli. Et c'est vrai que c'est un bouquet fleuri poudré. Voilà. L'Heure Bleue de Guerlain. Alors moi, ben oui, c'est la version eau de parfum. C'est pas la version toilette, c'est la version eau de parfum que j'ai. Voilà. Après, toujours dans Guerlain, bah tiens, puisqu'on va rester dans Guerlain. Alors celui-là aussi, Jiki. Alors c'est, j'en ai parlé à ma collègue la dernière fois. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu as mis? J'ai dit, j'ai mis Jiki. Ma collègue de travail m'a dit, j'adore. Alors Jiki, alors celui-là aussi. Alors celui-là, je vais vous dire, le parfum, il a été, attendez, quand je vais vous dire la date. Alors on vous le dit pas. C'est un parfum. Je suis où? Chez Jiki là. Attendez, hein, je vais vous dire ça. Non, il a été, ça fait un moment, je crois qu'il a un siècle le parfum. Je crois qu'il a 100 ans, mais il a été reformulé, vous voyez, il a été reformulé, donc je n'ai pas les notes exactes de Jiki. En tout cas, c'est un parfum qui est très, comment je pourrais vous dire, aromatique. Voilà, aromatique avec une lavande, dès qu'on l'ouvre, une lavande, une bergamote et du romarin. Alors c'est vrai qu'il y a 100 ans, les notes de parfum étaient beaucoup plus, peut-être un peu plus naturelles. Il y avait moins de notes de synthèse et du coup, ben, on y mettait du romarin, on y mettait de la lavande, vous voyez, et de la bergamote. Alors très aromatique, très frais, Jiki. En note de cœur, on y retrouve de la fougère, vous voyez, des notes assez herbe, il est très herbe, très vivifiant, mais très, on dirait qu'on est dans le maquis, on dirait que dans le maquis, on a des notes boisées, on a de la rose, vous voyez, il n'est pas trop, fleuri, moi je dirais qu'il est plus fougère, il est plus herbe, des notes boisées, on y retrouve, je vous dis, du romarin, de la fougère, vous voyez, toutes les notes du maquis, on dirait qu'on est dans la campagne et qu'on sent toutes ces herbes là du maquis avec des notes boisées. Alors notes boisées, on vous dit pas ce que c'est, mais c'est vraiment un parfum très vert, très frais. Et après il y a une vanille et une fève de tonka qui viennent réchauffer en fond, mais on y retrouve toujours des notes boisées, vous voyez. Alors donc du coup, Jiki, c'est pas un parfum à prendre à l'aveugle. Je pense que c'est pas des notes qu'on a l'habitude de sentir parce que
parce que c'est des notes un peu oubliées. C'est vrai que la fougère, je le vois pas beaucoup dans les parfums le romarin, je le vois de moins en moins. Donc c'est très aromatique, c'est très comment je pourrais vous dire, très herbe sauvage. Voilà, une herbe sauvage mélangée à une bergamote. Alors vous voyez, c'est très frais, mais quand il prend un petit peu du temps, après il s'adoucit avec la vanille, la fève de tonka, ça le rend beaucoup plus rond. Mais on sent tout le long du parfum. Moi, je sens toujours chez Jiki ces notes herbacées, vous voyez, herbacées, herbe du maquis, très joli. Et regardez, je l'ai mis quand même parce que niveau, c'est vrai qu'ils descendent jamais jusqu'à là parce que j'en ai tellement que je fais des rotations. Mais c'est vrai que j'aurais tendance plus à mettre Jiki que l'heure bleue. Pourtant, ouais, l'heure bleue j'en ai mis aussi, mais Jiki, j'aime beaucoup Jiki et parce que je trouve qu'il est, il est plus facile. Il est plus facile. Non, il n'est pas plus facile, mais pour moi, en ce qui me concerne, je le mets volontiers Jiki. Et pourtant, il a 100 ans et pourtant c'est un parfum vintage, mais on sent quand même que c'est des notes, comment je pourrais vous dire ça? C'est plus des notes modernes, c'est des notes, je vous dis, d'herbes, du maquis, des herbes sauvages, de romarin. Vous voyez, c'était des herbes de la lavande. Alors, vous voyez, c'est plus des notes qu'on a l'habitude de sentir, mais c'est ça qui fait la différence chez Jiki. Et je pense que comme il a 100 ans, le parfum, et qu'il y a encore... Parce qu'il y a des parfums qui ont été beaucoup plus jeunes et enlevés et discontinués. Je pense que si Jiki est resté, c'est qu'à mon avis, il y a toujours cette communauté qui est toujours chez Jiki, quoi. Il y a toujours des gens qui achèteront Jiki. Pour moi, Jiki, voilà, il va passer les temps, il va continuer. J'adore, hein, j'adore. Faut aimer les herbes fraîches, faut aimer les parfums très vivifiants, vous voyez. Voilà, Jiki de Guerlain. Alors, je ne sais pas si vous l'avez. Si vous l'avez, ben, dites-moi-le en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous le trouvez? Moi, je trouve que c'est un parfum qui est magnifique. Bon, c'est vrai qu'il a fait son temps. Je ne dis pas qu'il n'a pas fait son temps, mais voilà, moi, je le trouve très joli. Et j'aime bien, je vous dis, ces notes un peu d'herbe, un peu, voilà, un peu végétal, un peu de maquis, un peu, voilà, c'est du maquis. Voilà, enfin, c'est du maquis. Voilà, vous m'avez compris, hein. Après... Qu'est-ce que j'ai chez Prada? Alors, infusion d'iris de Prada. Alors, celui-là, de tous les vintage, c'est le plus jeune. Parce que celui-là, il est des années 99. Donc, voilà, on est en 2023. On est bientôt en 2024. Donc, il a 25 ans à peu près. Écoutez, moi, infusion de Prada, je trouve que il est aussi indémodable. Parfum toujours poudré. On est toujours dans le parfum poudré, boisé. On y retrouve de l'ambre. C'est vrai qu'il est assez... moi, j'adore. Hein, moi, j'adore. Regardez d'ailleurs, je l'ai tombé. J'adore. Je trouve que le parfum, quand vous mettez Iris de Prada, c'est un parfum frais, mais en même temps poudré, en même temps qui tient. Je trouve qu'il est joli. Il a une belle signature pour moi. Il y a une fleur d'oranger qui vient quand même aussi. Dès que vous le pchitez, vous sentez la fleur d'oranger. Et puis après, il y a le néroli, mais un néroli beaucoup plus... un peu plus doux. Et en note de cœur, on y retrouve l'iris. Et là, l'iris, moi, je trouve que c'est même un de mes parfums préférés. Je dis bien parce que l'iris est en cœur. Oh, c'est une merveille. Il est frais, mais en même temps, il n'est pas hespéridé. Il est poudré. Il y a des notes je sais pas comment vous dire ça. Il y a de l'encens, on ne le sent pas. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de cèdre. Le bois de cèdre, il y est. Il y a du benjoin, du vétiver. C'est une merveille. Pour moi, infusion de Prada, Iris. Pour moi, c'est une merveille de parfum. Je ne saurais pas vous qualifier comment est infusion de Prada, Iris de Prada, parce que je n'ai pas les mots. Je ne trouve pas les mots. Pour moi, c'est un parfum unique. C'est un parfum qui est... bon, 25 ans il a, hein, mais pour moi, il est indémodable aussi. Il y a beaucoup d'infusions. J'aimerais bien sentir un peu toutes les infusions. Mais pour moi, celui-là, pour l'instant, celui que j'ai pris, je vous dis, c'est frais, mais en même temps, c'est poudré, c'est chic, voilà. C'est un parfum quand même qui est assez chic. Il est simple, mais chic, voilà. On n'en fait pas des tonnes.
c'est pas la peine d'en faire des tonnes. Il est très classe, et moi je trouve qu'il est très classe. Il va pour les femmes un peu distinguées, un peu classe, quoi, je trouve. Je le trouve assez discret au niveau projection, mais c'est un parfum de peau que vous sentez quand même toute la journée. Je trouve qu'il va pas projeter, voilà. Ça, c'est bon pour moi, pour le bureau, je peux en mettre, c'est discret, mais en même temps, vous le sentez. Vous voyez, moi qui aime les parfums, moi je trouve qu'il est d'une élégance rare. Je trouve qu'il est d'une élégance... il est très classe. D'ailleurs, vous devriez, si vous l'avez, vous devriez me dire ce que vous en pensez. Le Iris de Prada, pour moi, c'est une merveille. En parlant de merveille, alors pour moi, un plus vintage. Hein. Alors celui-là, je vais le prendre, c'est un plus vintage. Alors celui-là, Noah de Cacharel. Alors c'est vrai que je suis pas trop Cacharel. Les parfums Cacharel, j'en ai pas beaucoup. Alors j'avais dans mon enfance, hein, quand j'étais gamine, j'avais toute petite, enfin toute petite, non, je devais avoir 14-15 ans, j'avais Anaïs de Cacharel, et j'avais été vraiment Anaïs de Cacharel, pour moi, je ne le lâchais pas. Et après, quand j'ai pris un peu d'âge, bon, j'ai laissé un peu Anaïs. Et j'ai acheté le Noah. Pour moi, c'est un parfum, il est magnifique. Il y a une rose de Bulgarie, un musc, une vanille. On y retrouve un peu de café. Alors, on y retrouve de la fève de tonka, de la vanille, du café. Mais ce que je sens, moi, c'est une belle rose de Bulgarie, assez musquée. Je trouve que c'est un parfum, regardez, je l'ai descendu, hein. Je l'ai bien descendu, Noah. Et je pense que quand je vais le finir, je vais le reprendre parce que pour moi, c'est une merveille chez Cacharel. Ils ont fait une merveille. Une merveille, si vous voulez, un classique. Pour moi, il est classique, il est indémodable. Pour moi, n'importe qui peut le mettre, jeune comme eux, un peu plus âgé. Pour moi, Noah, ça pourrait plaire même à des jeunes femmes de 20 ans. Ça évoque pour moi la pureté, le propre, mais en même temps une rose bulgare. Oh, une merveille. D'ailleurs, ils ont fait le flacon très blanc. Très sobre, très blanc, très pur. Et pour moi, voilà, ça reflète la pureté. La pureté, je ne sais pas si vous l'avez, si vous avez Noah. Si vous l'avez dans mes petits abonnés, ben, dites-moi ce que vous en pensez. Alors pour moi, Noah, ben, écoutez, c'est une balade dans un jardin où il y a de la rose bulgare. Pour moi, c'est un joli parfum. Moi, j'en suis dingue de ce parfum parce qu'en note de tête, on y retrouve du musc blanc et j'aime le musc blanc. Autant le musc, ça dépend le musc comment il est. Je l'aime moins. Celui-là, c'est un musc blanc très propre, vous voyez, mélangé à de la pivoine, mélangé à des notes vertes en ouverture. On y retrouve aussi de la prune. Alors, une prune mais fraîche, pas une prune trop gâtée, pas sucrée. Il n'est pas du tout sucré ce parfum. Il est élégant, il est sophistiqué, mais il est indémodable. Voilà, pour moi, Noah, c'est indémodable. Après, en cœur, on y retrouve du lys, on y retrouve du muguet, on y retrouve de l'herbe verte, du jasmin, de l'ylang et de la rose en cœur. Et en fond, on y retrouve du café, vous voyez. On y retrouve du café. Alors, c'est peut-être ça, le café, qui lui donne un côté, je sais pas, très beau, très classe et en même temps très... avec des odeurs modernes. C'est un parfum ancien mais avec des odeurs modernes. Voilà, on y retrouve de la vanille, du café, du bois de santal. On y retrouve de la fève de tonka, du cèdre, de la coriandre. Voilà les notes de fond. Et pour moi, ça vient réchauffer tout ça. Pour moi, c'est un joli parfum. Et pour moi, j'adore le mettre. Quand je le mets, j'ai plein de compliments. Chaque fois, on me dit, mais qu'est-ce que tu as mis, Sandrine? Ben, j'ai mis Noah. Il sent super bon. Mais alors, il est classe. Il sent super bon. Alors, autant... J'aime la rose, ça dépend comment elle est travaillée. C'est vrai que des fois, j'ai des parfums à la rose qui font mes mères, ils font un peu mes mères, mais je trouve que celui-là, il est très classe. C'est une rose très musquée, très classe. Comment je pourrais vous dire ça? Je trouve que le parfum, il est magnifique. Il a fait mon adolescence, mais il m'a suivi, j'ai 54 ans et je le mets encore. Donc, c'est voilà, il me suit, il n'est pas trop sucré, il n'est pas écœurant. C'est un beau floral, lumineux. Comment je pourrais vous dire? Un lumineux musqué, propre. Vous voyez, j'adore. Chaque fois que je le sens, j'y retourne à chaque fois. J'adore. J'ai passé mon adolescence avec et je vous avoue qu'il m'a toujours suivi. Et la dernière fois, je regardais les émissions et Noah, on en parle même des jeunes, des moins jeunes. Voilà Noah. Voilà ce que je pouvais vous dire sur lui.
Après, un que je mets aussi beaucoup, c'est Allure de Cacharel, de Cacharel. Allure de Chanel, pas de Cacharel. Allure de Chanel. Alors celui-là, c'est un vintage, mais si vous voulez, c'est un vintage un peu plus moderne quand même. Hein. Il n'est pas si vintage que ça, puisque le parfum, je vais vous dire ça, je crois qu'il a été lancé dans les années 90. Si je ne me trompe pas, 99, voilà. Il a été lancé dans les années 99. Alors pour moi, il se rapproche un peu de Noah avec ses notes un peu fraîches, des notes de musquées. Ouais, des notes un petit peu musquées, pareil que Noah. C'est un petit peu la même famille. Je dis pas que ça sent pareil, hein, mais c'est un petit peu des odeurs un petit peu fraîches et en même temps musquées. Et en même temps, il y a une belle fleur d'oranger. Je pense qu'il y avait une belle fleur d'oranger, si je ne me trompe pas. Parce que là, j'en ai fait tellement. Il y a de la vanille, il y a de la fleur d'oranger. Voilà, il y avait de la fleur d'oranger, vous voyez. Fleur d'oranger, pêche, vanille, mandarine, jasmin. Il y a de la bergamote, alors c'est quand même classe, hein, c'est quand même une odeur classe, une odeur de fleurs d'oranger, de vétiver, de rose de pivoine. Alors pour moi, voilà, il y a quand même pas mal de notes, un peu comme Noah, vous voyez, un petit peu ces odeurs, comment je pourrais vous dire, de notes florales mais modernes, voilà, des odeurs florales modernes mais qui ne sont pas dépassées, parce que moi, Allure de Chanel, je l'adore. Autant que le Chanel 5, je vais vous le dire honnêtement, mais le Chanel 5 fait un petit peu plus, avec des notes d'idées un peu plus anciens, mais j'adore toujours Chanel 5, je le porte toujours avec autant de bonheur, mais Allure est un tout petit peu moderne, voilà, c'était dans les années 2000, donc pour moi c'est un vintage, mais bon, année 2000, il a 23 ans, mais pour moi il fait toujours partie de ma collection, regardez, je l'ai quand même descendu, il me suit toujours, j'aime bien le porter, si vous voulez quand j'ai pas trop envie de me faire remarquer, parce que c'est pas un parfum qui projette des masses, mais c'est un parfum quand même qu'on sent, mais des odeurs un peu discrètes, voilà. Des fois, moi j'aime bien porter des parfums un petit peu opulents, et puis des fois j'aime bien porter des parfums qui sont je dis pas qui sont discrets parce que c'est pas des odeurs discrètes, mais un peu plus raffinées, voilà. Pour moi, ça incarne la féminité, ça incarne le raffinement de la femme, et pour moi, c'est un des meilleurs de chez Chanel. Parce qu'il est chaud, il est crémeux, il est floral, il est vanillé. Vous voyez, il a tous ces ensembles de notes qui me plaisent pas mal, et il n'est pas entêtant du tout. Il projette pas, c'est pas le parfum que vous allez arriver, tout le monde va vous sentir. Et il est très élégant, il est séductif aussi. Moi, je trouve qu'il est très séducteur. Et pour moi, il a des notes de fleurs comme ça, des fleurs un petit peu. Il n'est pas aldéhyde, mais il est vraiment très joli, voilà. Pour celles qui l'ont, pour celles qui ont Allure de Chanel, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et pour moi, c'est un parfum qui me suit toujours. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai? Bientôt, j'ai fini. Chez Chanel, toujours le même. Le Chanel Guerlain. Alors, Chanel, lui aussi, ben, c'est un oriental. Alors, je sais pas, c'est un des premiers... qu'est-ce que je raconte? Chalimar, excusez-moi. C'est un des premiers orientaux qui est sorti et qui a lancé la mode des orientaux. Alors pour moi, c'est un parfum qui est... comment je pourrais vous dire? Bon, il projette celui-là. Hein. Celui-là, vous pouvez pas passer inaperçu. Hein. Il projette, il est ambré, il est boisé. Alors l'ambre vient de suite comme ça. Il a des odeurs poudrées, fumées, épicées, cuirées. On sent vraiment l'Orient, mais un Orient doux quand même. Un Orient qui a même qui est pas entêtant non plus, qui projette, mais qui est pas voilà. Vous n'allez pas cocoter. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Il y a des notes d'agrumes en note de tête. Il y a de la bergamote, il y a du citron, il y a du cèdre, de la mandarine, des notes de cœur, son l'iris, le patchouli, le vétiver. Alors là, ils ont envoyé le jasmin. Voilà, il y a des notes de fond, il y a de la vanille, du cuir, il y a de la civette, du bois de santal, de la fève de tonka et du musc. Alors, c'est un parfum quand même qui est assez oriental, assez épicé. Pour moi, Chalimar, bah, écoutez, c'est
c'est l'élégance à l'ancienne, mais pour moi, c'est un parfum que je ne me séparerai pas. Il fait quand même partie de mes collections, même s'il est ancien. J'avais une grosse bouteille, j'avais la grosse bouteille, donc quand je l'ai fini, j'ai pris un 30 ml parce que je me suis dit, même si je le mets pas tous les jours, il me le faut. Parce que des fois, quand il fait très froid, j'ai envie de mettre le Shalimar et je cherche mon Shalimar et je le mets comme ça dans les cols roulés. Excusez-moi, il y a une coupure de courant. Ben ça, c'est la montagne et c'est le direct. Hein. Voilà, plus de lumière, c'est parfait. Voilà, comme je vous disais, c'est un oriental qui est voilà, qui est super joli. Et pour moi, ma maman mettait, excusez-moi, ça a repris. Pour moi, ma maman mettait aussi Shalimar et j'ai des odeurs voilà de ma maman. Ça me rappelle ma maman. Alors ma maman mettait beaucoup Shalimar. Enfin, mettait, elle est toujours là. Elle en met toujours, mais elle le met moins maintenant. Et elle le mettait parce qu'elle le met plus. Elle mettait Trésor et Shalimar, c'est les odeurs de ma maman. Donc voilà, c'est toujours, voilà. Par contre, au niveau projection, faites attention, Shalimar de Guerlain, ben, quand vous en mettez, celui-là, il projette pas mal. Ben, inutile d'aller dans les notes de fond, les notes de cœur, vous devez connaître Shalimar. Qui c'est qui connaît pas Shalimar, hein? Je pense que peut-être les femmes de mon âge connaissent Shalimar. Peut-être que les moins jeunes n'ont pas mis le nez sur Guerlain, Shalimar, Guerlain. Mettez le nez dedans, les filles. Et vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, c'est un bel oriental, un oriental pour moi qui est pas dépassé, parce que pour moi l'oriental, voilà, il est joli et pour moi il va me suivre. Même si je l'ai pris en flacon de 30 ml, je continuerai quand je finirai mon Shalimar à me reprendre toujours du 30 ml. Il faut qu'il me suive. Voilà, il faut qu'il me suive celui-là. Voilà. Après, bientôt j'ai fini. Alors. Un qui projette super, il est super fort. C'est Diva. Alors, le Diva, c'est celle qui m'a donné envie, c'est ma copine Isabelle qui m'a dit, Sandrine, prends le Diva, tu verras. Alors moi, je ne le connaissais pas, celui-là, je l'ai pris dans le tas. Alors pour moi, c'est un ambré avec une fleur d'oranger. Mais attention, allez-y doucement. Pour moi, c'est un ambré fleuri, mais un ambré avec une belle fleur d'oranger, un parfum qui projette. Vous en mettez 2 pchites, c'est tout. Vous passez pas discrète là, hein, parce que si vous allez faire comme ça, on va vous remarquer. Pour moi, bah écoutez, oui, c'est un parfum vintage, mais c'est un parfum quand même qui a du corps, un parfum qui a de la gueule. Pour moi, Diva, c'est Emmanuel Ungaro, voilà. Bah écoutez, il y a des notes boisées, des notes florales, on y retrouve des notes poudrées, il est très poudré, il est très terreux aussi, il est aromatique, il est épicé chaud. Alors attention, allez-y mollo les filles, si vous prenez celui-là, allez le sentir, ne le prenez pas à l'aveugle, parce que pour celles qui aiment les parfums, si vous voulez, qui sont assez discrets, c'est pas pour elles, hein. Passez votre chemin, c'est pas la peine. Alors on y retrouve des notes aldéhydées, vous voyez, les notes aldéhydées qu'on a sur Chanel 5, un peu ces notes un petit peu qui piquent dès qu'on l'ouvre. Notes aldéhydées, on a de la tubéreuse, on a du coriandre, on a de la cardamome, on y retrouve de la bergamote, de la mandarine. En cœur, on a de la rose de Turquie, de la rose du Maroc, de l'œillet, de l'ilang, de la racine d'iris. Enfin, sur ce parfum, ils ont tout mis. Hein. Jasmin, on y retrouve de la fleur d'oranger, vraiment, en fond, miel. Voilà, on y retrouve de la mousse de chêne, de la civette, du bois de santal. Enfin, il y a plein de notes qui sont dans ce parfum. Et pour moi, si vous voulez, il faut être en forme pour porter un parfum comme ça. Parce que des fois, je le porte, mais il est quand même il est très féminin. On ne peut pas dire qu'il soit pour homme. Hein. Pour moi, c'est un parfum qui est d'une féminité, voilà. C'était des femmes des années 80-90. C'est où on aime, où on le déteste. Ce parfum, c'est où on l'adore. Et parce qu'il faut avoir quand même un caractère affirmé pour porter Diva. Moi, j'adore. Il a une fleur d'oranger quand même qui ressort, un néroli. Je ne pourrais pas le porter tous les jours. Je vous avoue que c'est un parfum à porter l'hiver. Oui, l'hiver, mais pas l'été. Parce que pour moi, je trouve que il est très
il est très, comment je pourrais pas lourd, c'est pas ça, il est très, enfin vous m'avez compris. Il envoie, non seulement on le sent sur nous, mais en plus il envoie. Mais j'ai voulu me laisser tenter par ce parfum. Alors c'est vrai, en mettre mais vraiment 2 pchites le matin et c'est tout. C'est vrai que j'en ai mis 1 ou 2 fois. J'attends qu'il fasse vraiment très froid pour le mettre. C'est un ambré floral avec des aldéhydes, vous voyez, avec des notes quand même qui sont assez comment, opulent, voilà. C'est un parfum qui est très opulent et pour moi, c'est un parfum pour les femmes de 50 ans et plus. Pour moi, je pense que ça pourrait peut-être pas plaire à des jeunes filles parce que c'est quand même assez opulent. C'est quand même, il y a des aldéhydes, je vous dis, dans le Diva, enfin, il y a plein de notes qui sont un petit peu... enfin pas lourdes, mais c'est quand même assez luxueux, mais c'est quand même, je pense que c'est un parfum pour des femmes un peu plus matures que des jeunes filles. Voilà, je le vois plus sur des femmes un peu plus matures, des femmes élégantes, hein, parce que c'est quand même un parfum très élégant. Hein. Il est très élégant, mais si vous voulez, il projette super bien. Et pour moi, c'est un parfum à porter l'hiver. Voilà. Écoutez, je l'aime bien, hein, je l'aime pas mal. Hein, je l'aime bien, mais je l'ai testé quand il faisait un peu chaud. Il m'a fait un peu tourner la tête, donc je vais attendre un peu qu'il fasse un peu plus froid. Maintenant, les températures vont se mettre un peu au froid. Et parce qu'il y a quand même des notes un peu quand même qui envoient pas mal. Alors, je ne sais pas si c'est les aldéhydes, la tubéreuse, vous voyez, aldéhyde, tubéreuse, coriandre, le cardamome, la bergamote, la mandarine. Alors, ça, c'est un note de tête. Après, le note de cœur, vous avez de la rose de Turquie, vous avez de la rose du Maroc, vous avez de l'œillet, vous avez de l'ilang, du narcissus, de la racine d'iris, du jasmin d'Égypte. En fond, on a du miel, on a de la mousse de chêne, on a de la civette, on a du bois de santal, du patchouli, de l'iris, de l'ambre, du vétiver, du musc et de la vanille. Alors, vous voyez, il est très chargé en notes. Donc, allez-y, mollo. Alors, moi, je trouve que la bouteille est très jolie, par contre. Je trouve que la bouteille est, voilà, et voilà, je trouve que la bouteille est jolie. C'est vintage. Et si demain, ben, ils arrêtent la marque, eh ben, j'aurai mon petit flacon vintage. Voilà. Et le dernier, pour finir, je voulais aussi vous parler de Boucheron. Le Boucheron, le classique pour femmes. Alors pour moi, lui aussi, il est très opulent. Je pense qu'il faut aller mollo sur les notes parce que c'est un parfum, si vous voulez, où il y a une fleur d'oranger qui est assez prononcée avec la mandarine en cœur. Et après, on y retrouve du jasmin, de l'ilang, de la tubéreuse, un magnifique parfum, un ambré floral, vanillé, parce que en fond, on y retrouve de l'ambre, on y retrouve de la vanille. Et pour moi, c'est un petit bijou. Alors pour moi, c'est un petit bijou parce que il est classique, c'est un intemporel, bien sûr. C'est un classique dans la parfumerie Boucheron. Et c'est un vintage aussi. Il est élégant, il est intemporel. Pour moi, il vous habille d'un voile de sensualité, vous voyez. Il est très joli, très sensuel, très, comment je pourrais vous dire, faut aimer des notes d'agrumes, par contre, dans celui-ci, faut aimer l'agrume, et pour moi, bah, écoutez, Boucheron, oui, je pense qu'il n'est pas très jeune, ce parfum, voilà, c'est un des plus vieux, enfin, de toute ma collection, ben voilà, c'est tout ce que j'ai de plus vieux, de plus ancien. J'aime bien, moi, me replonger dans les anciens flacons, dans les anciennes... j'aime bien, je vous dis, j'aime bien les parfums modernes, j'aime bien les parfums de niche qu'ils font maintenant, parce que j'aime bien sentir ce qui est nouveau, mais j'aime bien aussi me retrouver dans les parfums vintage d'avant, parce que je trouve que les parfums vintage, ils ont une signature, ils ont, voilà. Pour revenir à Trésor de Lancôme, pour moi, je vous dis, c'est le parfum de ma maman, et quand je le sens, ben... des fois je le mets parce que je l'ai mis la dernière fois, on m'a dit oh tu sens bon Sandrine, c'est quoi? Ben écoutez, c'est Trésor, mais il va pas à tout le monde parce que pas tout le monde peut mettre ce genre de parfum, ce parfum d'abricot, de pêche, je trouve qu'il ressemble beaucoup, ben voilà, ça me refait penser à ma maman, et voilà, ma maman portait celui-là, et portait Chalimard de Guerlain, et voilà, et ces odeurs là, ben on a envie des fois de les ressentir quand on n'a pas le moral, quand on sait qu'elle est loin, ben des fois je mets le nez sur Trésor et puis je pense à ma maman et puis voilà.
Puis voilà. Vous voyez, un parfum, c'est une émotion. C'est pour moi, c'est voilà, voilà. Ben écoutez, sur ce, j'arrête de vous raconter ma vie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez tous les parfums que je vous ai présentés. Alors là, aujourd'hui, je vais mettre Heure Bleue de Guerlain. J'ai envie de poudrer, j'ai envie de fleuri parce qu'il commence à faire très froid. J'ai mis le feu de cheminée et du coup, j'ai envie de me mettre l'Heure Bleue. Donc, on mettra celui-là aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir écouté. Dites-moi en commentaire si vous les avez, hein, un des parfums que je vous ai proposé, et si ça vous a plu. Et je vous fais plein de gros bisous. Bonne journée, à la revoyure. Ciao.